Ali Benarbia, messieurs, ce soir, le Paris Saint-Germain a remporté une nouvelle Coupe de la Ligue. Victoire 3-0 face à l'AS Monaco, doublé de Cavani, un but d'Angel Di Maria également. On va être avec Alexandre dans quelques instants également, supporter de l'ASM qui nous a appelé au 32-16. On sera également au Millennium de Cardiff dans quelques secondes. Morgane Maury est sur place. 78 000 spectateurs au Millennium. C'est pas Millennium, ça a changé de nom. Principality Stadium. Voilà. Ouais, Merci. Je fais attention à ce que tu dis. T'as vu, je suis Yannick. Ouais, je dis beaucoup de saucisses, tu le sais. Hein. Non, mais si, tu as. Dès que tu donnes une précision, hop, t'es là. Je l'enregistre. T'es là, c'est bien. Passe D. Ali voilà. Benarbia. Bravo. Merveilleux. Morgane Maury qui est sur place. Joshua Parker, le début du combat dans quelques instants. On va accueillir Alexandre, supporter de l'ASM qui nous a appelé au 32-16. Salut Alexandre. Salut, bonsoir à tous. Salut Alexandre. Bon, comment ça va Alexandre? Bah bien, il y a pire comme situation. Oui. Bon, évidemment déçu, mais déjà il faut dire une chose, c'est que le PSG a été supérieur déjà. Pratiquement tout le match. Pas totalement d'accord avec Daniel quand il dit que Monaco n'a jamais existé. Oui, Monaco a existé quand même durant, peut-être... en première période, ouais. Ouais, quand il y a 2-0 entre la 30e, entre la 30e et la 45e. Au moment où il y a le but refusé. C'est exactement entre la 30e et la 45e. C'est pas existé sur un match entier. Ils ont existé 15 minutes. Ce qui est étonnant, c'est que d'ailleurs, durant ces 15 minutes, ils auraient pu marquer plusieurs buts, notamment avec le but refusé de Falcao et la piscine de Ronnie Lopez. Mais voilà, le plus important à dire, c'est qu'ils ont été supérieurs. L'occasion de Ronnie Lopez est pour moi la vraie occasion où, malgré une première mi-temps faible, Monaco peut se relancer. Oui, c'est le tournant mais du dans match, cette période-là, n'oublie pas également que le PSG a beaucoup de situations dans la surface adverse. À la fin de la première mi-temps, il manque deux fois 3-0. On oublie ça. Le problème, c'est que tu constates que Monaco, à ce moment-là, est un peu mieux, mais exactement dans le même temps, si tu fais le bilan, en situation de contre-attaque à ce moment-là, le PSG peut encore le mettre le troisième. Oui, bien sûr. Ah ouais. Mais ce qui a vraiment handicapé Monaco, c'est son début de match. Mais de toute façon, Monaco, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je suis supporter de l'ASM, donc je le sais, Monaco a énormément de mal après les trêves internationales. Ils ont énormément de mal. C'est-à-dire que même en Ligue 1 contre des petites équipes, ils perdent souvent les matchs contre les petites équipes, ils font souvent des matchs nuls. Les trêves internationales, c'est vraiment, ça ne leur va pas du tout, ils ont vraiment du mal. Et encore un autre point, c'est le match catastrophique de Thomas Lemar. Il était irreconnaissable. Tiens Alexandre, je te coupe 2 secondes, on va écouter Vadim Vassiliev qui est en train de s'exprimer, ton président. Merci Alexandre. Tourner la page et se concentrer sur l'objectif principal qui reste la 2e place. On a 2 matchs à jouer cette semaine, donc il faut vite oublier cette défaite et penser à la 2e place et se concentrer sur notre objectif principal de la saison. Voilà, Vadim Vassiliev en direct en zone mixte. Oui, je peux comprendre les émotions. Je reste convaincu que dans le temps, ça sera une très bonne chose. Après, on a tous vu que peut-être il faut des réglages. Voilà, c'était Vadim Vassiliev. Mais dans le temps, je reste convaincu que ça sera une bonne chose pour le football. Vous n'êtes pas déçu Voilà, le président de l'AS Monaco qui s'exprime après la défaite de son équipe 3-0 en finale de Coupe de la Ligue. Tiens Alexandre, tu faisais allusion aux trêves internationales. Il y a Kevin qui nous fait une remarque sur le hashtag RMC Live, ou plutôt une critique, il dit Lemar mauvais. C'est vrai qu'il a plutôt été bon en équipe de France. Je vous l'ai dit, ouais. Ah, voilà. Il a dit Alexandre. Ouais. Il a été catastrophique et de toute façon Monaco ne peut pas Elle peut pas se passer de Lemar pour faire un bon match, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et de toute façon, Monaco ne peut pas être ambitieux au niveau en jouant avec Ragui arrière gauche. Ragui, moi je l'adore, c'est vraiment un combattant, c'est vraiment un de mes joueurs préférés à la SM parce que c'est vraiment quelqu'un de très fidèle. Mais au niveau, ce n'est pas possible de jouer avec Georget et Ragui latéral gauche. Donc ça va vraiment être un point à corriger l'année prochaine. Je me faisais pas d'illusions ce soir, je savais très bien l'issue du match. Par contre, il va falloir quand même qu'on parle de l'arbitrage vidéo. Alors moi, sincèrement, c'est pas à cause de ça que la SM a perdu ce soir. Mais je pense que ce soir, au-delà du fait que Monaco est perdu, je pense que c'est l'arbitrage vidéo aussi qui a perdu ce soir. Parce qu'on s'est aperçu de ces failles, notamment auparavant. Je pense que ce soir, on a vu les limites de l'arbitrage. Michael Buffer qui présente Anthony Joshua. Ouais, vas-y Morgane, vas-y. Écoutez-moi ça. Allez, Joshua Parker, un début de combat dans quelques instants. Je te laisse finir Alexandre. Oui, Alexandre je prends ta place Alexandre alors. T'es là Alexandre ou pas?
Non. Non, il n'est plus là. Il a pris une droite. Ça y est. Oui, c'est ce qui arrive. Non, moi, pour en revenir par rapport aux supporters monégasques, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette année, l'équipe de Monaco n'est pas la même que la saison dernière. La preuve, on l'a vu, ils ont fait des très très bons matchs, mais même dans les très bons matchs où ils ont gagné, ils se sont fait bouger par plusieurs équipes à domicile, à l'extérieur. Il n'y avait pas cette assurance qu'il y avait la saison dernière dans tous les postes, aussi bien les leaders. Je veux dire, les leaders n'ont pas fait la saison qu'ont fait la saison dernière, même s'il y a eu des départs. Subasic, c'est pas le Subasic de l'année dernière. Glick, Gemerson. Il n'a pas été mauvais ce soir. Oui, non mais même s'il n'a pas été mauvais, je veux dire. Il a même été bon, il a été décisif. Non, mais de la plupart des matchs. Je ne parle pas spécialement ce soir. C'est pas le Subasic de la saison dernière. Glick, Gemerson, ils ont été impressionnants l'année dernière. C'est pour ça qu'ils ont fait une super saison. Ce qui n'est pas le cas cette année. Et si tu prends Fabinho, c'est le même. Il a été énormément monstrueux l'année dernière. C'est parti à Cardiff. Allez, vamos, Morgan Mori. Le premier round, 12 reprises de 3 minutes. Championnat du monde unifié WBO, IBF, WBA entre Anthony Joshua, le Britannique, et Joseph Parker, le Néo-Zélandais. Short blanc pour Anthony Joshua, short blanc et noir pour Joseph Parker. Joseph Parker qui a donné les premiers coups. Il est plus rapide, plus mobile, plus petit qu'Anthony Joshua. C'est à lui de dicter le rythme de ce combat. S'il se fait avoir par la longe et la puissance d'Anthony Joshua, il n'aura aucune chance. Le champion néo-zélandais, les chants qui descendent déjà du Millennium Stadium de Cardiff pour encourager leur champion. Il y a une petite communauté néo-zélandaise samoane qui est là, mais ils ne font pas le poids face aux 78 000 spectateurs britanniques venus pour encourager Anthony Joshua. Les premiers coups sont pour Joseph Parker, mais il ne touche pas pour l'instant Anthony Joshua, qui a décidé de se placer au milieu de ring et qui travaille avec son bras avant, le bras gauche. Première reprise de ce championnat du monde en 3 minutes par reprise. Et Nicolas, ça vient de partir depuis quelques secondes. Merci Morgan, tu reviens quand tu veux. Le combat qui vient de démarrer donc entre Joshua et Parker. Est-ce qu'Alexandre est toujours là? Alors on l'a perdu. Ah si, t'es là. Bah oui, on te parlait, tu répondais pas. Bah oui, non mais j'entendais trop de bruit avec le match derrière, j'entendais un bruit de foule. Non, je voulais te dire, Alexandre, en fait, que le fait que cette équipe de Monaco n'est plus la même que la saison dernière, automatiquement ils font moins mal, même si le Paris Saint-Germain les domine et peuvent être dessus. C'est plus le Monaco qui avait cette capacité à faire mal comme la saison dernière, et ils l'ont démontré tout au fil de la saison dernière. En finale Coupe de la Ligue, ils en ont pris une belle comme celle de ce soir. Oui. Mais déjà, attention, mais même sur la longueur du championnat, Monaco a été extraordinaire. Mais reviens sur la finale, Daniel. L'année dernière, je les avais trouvés pas mal, même s'ils avaient pris 4-1. Il y avait 4 comparé à ce soir ou à Nem. Oui, tu les as trouvés plus faibles là. Ah oui, j'ai trouvé plus faibles que la saison dernière. Et la saison dernière, PSG avait fait une très belle finale. Ils ont pris le dessus quand il fallait. Alors que là, je regardais le match, je sentais à aucun moment, j'ai eu les frissons ni excité en me disant peut-être que c'était fini. Tiens, on va voir ce qu'en dit Leonardo Jardim. Il est en train de s'exprimer en ce moment même, l'entraîneur de l'ASM. Quelle est son analyse après cette défaite en finale de Coupe de la Ligue face au PSG? C'est comme ça, nous n'est pas arrivé. Je pense que l'adversaire a gagné bien et a mérité. Leonardo Jardim en direct en conférence de presse. Victoire du Paris Saint-Germain en finale de Coupe de la Ligue 3-0 face à Monaco. C'est plus sévère contre nous parce que la première situation et la deuxième situation, le premier but et le but hors jeu de Falcao, l'arbitre a sifflé contre nous. Je suis un peu étonné la peut-être main de Cavani, personne n'a appelé, mais c'est comme ça. Je n'ai pas pour dire plus, vous aussi regardez la même chose. Leonardo Jardim en direct en conférence de presse. Et c'était Leonardo Jardim en direct en conférence. Non, je crois que le premier mi-temps et deuxième mi-temps, nous raté un petit geste technique, net finition. Nous avons perdu peut-être plus de ballons que c'est notre habitude. Mais nous essayons toujours avec une bonne attitude. Je félicite les joueurs à courir, à essayer de presser haute, à essayer de revenir en match, essayer de faire le 2-1 pour revenir en match. Mais aujourd'hui, l'équipe n'est pas arrivée à cet objectif. Et maintenant, c'est oublier la coupe, seulement la prochaine année. Et travailler sur le championnat. Cette semaine, c'est une semaine importante, décisive. Nous avons deux matchs contre deux équipes de qualité, Rennes et Nantes, avec seulement 2 ou 3 jours de récupération. Pour ça, maintenant, c'est ça le but.
Voilà, c'était l'analyse de Leonardo Jardim en direct en conférence de presse après la défaite de son équipe. Le mot de la fin pour toi, Alexandre. Oui, donc du coup, j'avais parlé de l'arbitrage vidéo. Alors vas-y. Oui, juste très rapide. Avec Daniel, de toute façon, pour moi, ça ne sert à rien. Et bon, voilà, je vais pas refaire l'histoire. Le but de Falcao, bon, au final, on a vu sur les images qu'il était bien valable. Alors, je sais pas comment ils se sont débrouillés dans la cabine, mais bon, c'est pas très grave. Je voulais surtout dire. Donc l'image n'a pas dit la vérité. Bon sang, c'est pas possible. Moi qui pensais que quand tu aurais la VAR, on n'en parlerait plus, on aurait des émissions, plus personne viendrait nous emmerder avec les arbitres. Et finalement, ce soir, je ne lis que ça sur les réseaux sociaux. Et c'est de la merde. Et ils se sont trompés. Et Falcao est fou de rage. Je ne comprends pas. Mais moi, cette lecture, je ne comprends pas. Daniel, pardon, mais moi, cette lecture, je trouve que c'est d'une hypocrisie, d'une démagogie. Jamais les mecs qui ont mis la vidéo en place ont dit que ça arrêterait les débats, ni les polémiques. Mais c'est un outil supplémentaire. Une absurdité sur Twitter aujourd'hui. J'ai dit, j'aimerais bien savoir. Mais ça ne change rien. Ça change rien. Alors pourquoi on la met? Ça change rien. Parce que c'est un outil supplémentaire. Daniel, pourquoi tu as un téléphone portable, par exemple? Pourquoi tu gardes pas le téléphone fixe que tu as chez toi? C'est un outil supplémentaire. Ce soir, ça veut pas dire que ça va tout résoudre. L'outil, il est contesté exactement comme avant. Mais parce qu'il est mal utilisé, il est mal employé, c'est ce que je me tue à t'expliquer. Il est mal utilisé. C'est ce que je me tue à t'expliquer. C'est comme si demain tu disais à ton fils qui a 10 ans, tu sais quoi, va conduire une bagnole. S'il a pas le permis, c'est pas s'en servir, il va rien en faire. Il faut que ce soit opérationnel, c'est tout. Par pitié, je t'en supplie. Non, il y a pas de conneries. Mais c'est pas une connerie. Un outil, si tu sais pas t'en servir, il sert à rien, Daniel. Ah donc il est pas encore au point, pourquoi on le met alors? Mais il est enfin. Mais moi je te dis pas. Daniel, je te dis pas que c'est légitime de le mettre en place maintenant. Je te dis que c'est quelque chose qui peut être intéressant. En l'occurrence. Donc si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est très bien, mais on a précipité les choses. Il fallait pas le mettre parce que pour l'instant ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que tu vois bien que les gens ne savent pas s'en servir. Tu peux pas. D'accord. Donc il faut former les mecs. Non mais attends, il faut former les mecs. Apprends-moi parce que je suis con. Il faut former les mecs. En ce moment c'est pas bien. En ce moment on n'est pas au point. Tu vois bien que c'est pas au point. Il prend 2 minutes avant d'aller voir. Un jour ça va être au point, tu penses? Si les mecs sont formés. Est-ce que j'ai le droit de croire que ça sera jamais mieux qu'aujourd'hui? Complètement, Daniel. D'accord. Mais par contre de dire que l'arbitrage vidéo arrêtera avec les débats, ça n'a jamais été un argument de la part des gens qui défendent la vidéo. Donc c'est comme tu as répondu sur Twitter aujourd'hui, ça ne change rien. Non, ça ne change rien. C'est l'arbitre qui prend la décision. Pourquoi c'est mis si ça ne change rien? Donc tu es en train de me dire. Ça n'est pas au point, mais ça va l'être et quand ça sera. Je t'ai dit qu'il faut le mettre au point le moment où c'est opérationnel. C'est pas au point. Ils sont pas formés, tu le vois bien. Ils sont pas au point, d'accord. Et à la Coupe du Monde, on va se marrer. Tu repars, arrête pas de dire qu'ils bossent dessus. Non, ils le testent jamais en grandeur d'aile. Non, mais déjà, tu me rassures énormément en disant que c'est pas au point. Mais en fait, je crois que. Mais moi, je te dis, ça va pas les servir le fait. La vidéo est intéressante. Donc je suis content de dire que. Non, juste pour qu'il y ait plus de débat, parce qu'elle ne servira jamais à rien. Dans le sens où. Exactement ce que je pense. Non mais c'est pas ça, le pire c'est que qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent aux spectateurs la pause au moment où ils veulent. Mais sur une action, tu peux avoir combien de pauses? Tu peux avoir plusieurs pauses. On le dit depuis longtemps. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Ça va être une catastrophe. Oui. Ce soir, ça montre tous les débats, les mecs qui sont fous. Mais non, mais attends. Falcao qui hurle. Qu'est-ce qu'on a eu avant? Nico qui nous dit on n'est pas prêt, ils savent pas s'en servir. Non, mais c'est même pas ça. C'est formidable. On va à la Coupe du Monde avec un projet. On est d'accord. Non, mais c'est pas ça. On revient. Non, mais Daniel, tu mets des arbitres, tu nommes des arbitres qui ne s'en sont jamais servis. Non, mais c'est même pas ça. Parfait. Non, mais Daniel, vous me rassurez. On revient. Messieurs, faut qu'on file. Non mais on revient avant la pause vidéo. Avant, qu'est-ce qu'on avait? Cette fameuse ligne qu'on nous montrait, tu as vu? Et que nous on regarde. Oui, et nous on regarde la ligne et dit tu as vu la ligne? À quel moment? Moi sur l'image, je le vois hors jeu, Falcao. Les gars, on revient tout de suite. L'after revient dans quelques instants. Je vois mal.